Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et ce sera la partie numéro 2 sur le morceau d'Eric Clapton, Nobody Knows You When You're Down and Out. Alors je mets un petit lien tout de suite dans la vidéo pour éventuellement vous ramener vers le premier tuto que j'ai pu faire où on avait travaillé la grille d'accords et un petit solo dans le style d'Eric Clapton. Alors aujourd'hui je vais vous montrer le solo que j'ai pu faire sur la démo en vous expliquant les petits accords de la grille que je visualise sur le manche. Donc c'est notre concept d'improvisation du jour, l'improvisation sur les accords. Alors on perd pas de temps, c'est parti! Alors au précédent cours, on avait travaillé la grille et puis un petit solo dans le style de Clapton. Et je vous avais dit aussi que par rapport aux accords de la grille, j'allais vous montrer deux nouvelles positions. En effet, le morceau commence par Do, ensuite Mi, ou Mi 7 d'ailleurs, ensuite La 7, pas de souci, Ré mineur. On avait pris un La 7 comme ça. Je vous invite à aller sur mon site et vous retrouverez donc la partition de tout ça, du premier tuto. Donc La 7, Ré mineur, pas de souci. Ensuite on avait Fa. Et ensuite on avait fait un Fa dièse diminué comme ça. C'est là où je vais vous montrer un nouvel accord. Et ensuite on avait pris un Do. Je vous montre aussi une nouvelle position de Do. Et ensuite ça ne changera pas, c'est-à-dire Ré 7 et Sol 7. Alors en fait, lorsqu'on est sur le Fa, on peut faire une basse montante. C'est-à-dire donc une basse mélodie qui va faire Fa, Fa dièse, Sol et le La. C'est-à-dire donc le Fa, basse de Fa, Fa dièse diminué, là je vais vous montrer une position avec le Fa dièse dans les basses. Pour le Do, je vous le montre tout de suite. En fait, on va faire Do, basse de Sol. Donc à la place du troisième doigt ici, on va mettre le petit doigt. Et le troisième doigt va venir ici sur le Sol. D'accord? Comme ça, ça nous fera Fa, Fa dièse, Sol. Et pour le La, c'est l'accord d'après. Et ensuite Ré 7 et Sol 7. Donc là, il faut que je vous montre un accord de Fa dièse diminué avec la basse ici. La dernière fois, souvenez-vous, on avait vu cet accord-là, qui passe très très bien. D'ailleurs, si on joue avec un bassiste, lui, le bassiste prendra Fa dièse. Mais c'est important de connaître une position de l'accord diminué avec une basse sur la grosse corde. Alors pour faire cet accord, on va mettre le majeur à la deuxième case sur la grosse corde. On va mettre l'annulaire, le troisième doigt, deuxième case également, mais sur la corde de Sol. Il va falloir bloquer la corde de La avec le majeur. D'accord? On va donc essayer que ce doigt-là ne soit pas trop arrondi pour qu'il touche la corde de La. Et on va mettre l'index à la première case, et lui fera un barré. Et en fait, on attaquera toutes les cordes sauf la petite. Et je précise donc que la corde de La, elle, est bloquée. D'accord? Donc voici le Fa dièse diminué. Derrière, Do, basse de Sol et le La 7. Ensuite le Ré 7 et ensuite le Sol 7. Donc la grille en croche ternaire va nous donner 1 et 2 et La 7, Ré mineur 7, La 7, Ré mineur 7. Le Fa, Fa dièse diminué, Do basse de Sol, La 7, Ré 7 et Sol 7. Encore une fois, 3 et 4 et Nobody knows you when you're down and out. Da di da 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 da. Da di da 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 da. Passons maintenant au
solos. Donc je rappelle que le premier solo qu'on avait vu au premier tuto était vraiment basé sur l'idée du solo d'Eric Clapton sur l'album Unplugged. Donc je vous avais un petit peu expliqué pourquoi il faisait ces notes-là. Donc c'était essentiellement basé sur la gamme de Do majeur pentatonique blues ou la gamme relative, c'est-à-dire La mineur blues, la mineure pentatonique. Là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être davantage construit sur les accords de la grille. Alors je vous renvoie aussi à un tuto que j'avais fait de chansons françaises qui s'appelle Comme un boomerang de Gainsbourg ou d'Étienne Dao. Et j'avais construit aussi un petit solo sur des petits accords, sur des renversements d'accords. Donc je vous mets le lien et ça peut vraiment être un complément de ce cours. Alors en fait, on est sur Do. On a un accord de Do ici. Et l'idée, c'est qu'il va falloir essayer de visualiser les accords sur les 3 petites cordes. Donc à partir de ce Do ici, si on analyse les notes et qu'on essaye de jouer cet accord-là que sur les 3 petites cordes, en fait on va garder donc le majeur ici à la 9e case, et on va faire un petit barré ici 8-8. Ce sont les notes de Do. Ensuite on a Mi majeur. Mi majeur, il va falloir le penser par rapport à cette position-là. Et si on joue cet accord-là sur les 3 petites cordes, ça va nous donner 9, 9, 7. D'accord? Et ensuite, on a l'accord de La7. L'accord de La7, on peut le penser comme un accord de La. Et l'accord de La, en fait, il va être ici. C'est-à-dire, c'est comme un accord de Ré. Lorsqu'on fait un accord de Ré, la note Ré, elle est avec l'annulaire. Donc j'ai un La à la 10e case sur l'accord de Do Si. Donc je vise le La ici et je déplace mon petit accord de Ré. D'accord? Donc là je suis en 9, 10, 9. En fait cet accord-là est rattaché à cette position-là de La. J'ai un La ici à la 12e case et on appelle cet accord-là un barré forme de Do. Parce qu'on retrouve l'accord de Do ici. D'accord? Donc à partir de cet accord-là, en fait, sur les 3 petites cordes, j'ai mon accord de La ici. D'accord? Et ça va être donc le début de mon improvisation. L'accord de Do ici, l'accord de Mi et l'accord de La. Et en fait, tout simplement, je vais faire un mouvement chromatique. À partir de mon accord de Do, je vais prendre la note ici à la 8e case et je vais faire une série de triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? On sait que l'accord de Do prend 2 temps, donc je fais 2 triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Juste à côté, j'ai la 9e case qui appartient à mon accord de Mi. Donc je vais faire aussi un triolet ici, enfin 2 triolets. Et je vais venir conclure sur la 10e case qui est le La. D'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, cool. Ensuite, donc, je vais me servir de cette position-là. Et l'idée, c'est que je vais faire... Donc en fait, je vais jouer la 10e case, la quinte ici, et ici, en 10, 11 sur l'accord de Ré, je vais faire tierce mineure, tierce majeure en appoggiature. D'accord? Donc en fait, l'appoggiature, l'idée c'est que sans l'appoggiature, ça ferait 11, 11, la tierce majeure. Mais pour donner un effet, voilà, je fais 2 notes rapides à la 10e case sur la tierce mineure. En hammer. Ok? Donc là, en fait, j'ai joué sur Do, le Mi et le La. À savoir... D'accord? L'accord suivant va être un Ré mineur qu'on avait pris ici. J'ai un accord de Ré mineur en barré forme de Mi mineur à la 10e case. Sur mes 3 petites cordes, ça me donne 10, 10, 10. Dans la grille, en fait, on a Ré, La et Ré mineur. Un Ré mineur, La, Ré mineur. En fait, le La est tout simplement un 5e degré de Ré mineur, donc on peut rester uniquement sur Ré mineur et travailler un plan. Là, le plan que je vous propose, en fait, va être, on va dire, basé sur la pentatonique de Ré mineur, avec la blue note. D'accord? Donc, j'ai un Ré ici, c'est la première position. Hein. La gamme
deuxième blues. J'ai un Ré ici, j'ai la tierce mineure ici, la quarte, et la blue note ici. L'esprit du plan, c'est dans le style de Stevie Ray Vaughan ou Buddy Guy qui jouait beaucoup en double note. Et en fait, l'idée, c'est que soit je vais prendre le médiator, et pour commencer mon plan, je vais attaquer sur l'accord de 2 Sol, et avec mon majeur, je vais prendre l'octave de Ré qui est là. Vous voyez, et je vais faire... Je peux le jouer avec le médiator ou bien avec le pouce. L'idée du plan, c'est que je vais faire une appoggiature de 12 à 13 pour aller chercher la blue note. Ensuite, je vais faire la quarte ici 12. Et donc toujours avec le Ré, le 10 à la corde de Mi aiguë. Donc. Ensuite la tierce mineure, 10-10. D'accord ? 12-13, rapide. 12, 10. Je refais 12-10. Et ensuite, en note simple, je vais faire 12-10. D'accord ? Mais en fait, quand je fais 12 en simple note, il y a toujours les notes aiguës qui résonnent. D'accord ? Donc là, je l'ai fait au pouce, mais je peux le faire au médiator. D'accord ? La deuxième mesure de Ré mineur, je vais faire le même démarrage. 12, 10. Et pour finir, quand je vais revenir sur le 12, je vais refaire une appoggiature rapide de 10 à 12. La deuxième mesure donne donc appoggiature et je finis sur 10 en note simple. Mais j'aurais pu finir sur 10-10. Donc les deux mesures de Ré mineur donnent ou alors au médiator. Donc encore une fois, là j'ai joué sur l'accord de Ré mineur. Alors je vous rappelle donc les positions depuis le début. Do ici, 9-8-8, Mi, 9-9-7, le La, 9-10-9. Ré mineur ici, et je reste 2 mesures sur le plan que je vous ai montré à la Stevie Ray Vaughan ou à la Buddy Guy, sur le Ré mineur donc. Ensuite arrive l'accord de Fa majeur. Donc là j'ai un accord de Fa ici, 8, 10, 10, 10. D'accord ? Donc sur les 3 petites cordes ça me donne 10, 10, 8. Fa dièse diminué, c'est le même accord sauf que c'est ma fondamentale qui change. J'ai mon Fa qui est ici à la 10e case sur l'accord de 2 Sol. Donc j'ai Fa dièse à la 11e case. Donc là je vais changer la position de mes doigts. Je reste donc ici 8, 10 et je vais chercher 11 ici. Fa, Fa dièse diminué. Au niveau des notes du solo, je démarre sur le Et du premier temps et tout simplement je vais arpéger mes accords. Donc j'ai fait 8, 10, 10. Donc là je joue sur Fa et ensuite je joue sur Fa dièse diminué. 11, 10, 8, 10. D'accord ? Ensuite, on a l'accord de Do, comme tout à l'heure, et l'accord de La qui est là. Donc là, pareil, je vais arpéger les accords, et je vais faire donc 4 notes. Donc je vais légèrement anticiper le La. Donc là, je descends mon petit accord de Do, et je finis sur le La. Encore une fois. Donc si je reprends la mesure de Fa et de Fa dièse diminué et la mesure suivante, c'est-à-dire le Do et le La, ça va me donner 1. Ok ? Bien évidemment, je vous invite à aller sur mon site internet pour retrouver la partition, ça va vous aider. Ensuite, on aura une mesure de Ré 7 et une mesure de Sol 7. Alors voici les accords que je visualise. J'ai un Ré majeur, donc c'est un accord barré forme de Mi.
On va dire que c'est comme un Fa, mais à la 10e case. C'est comme pour le Do. Si je joue cet accord-là sur les 3 petites cordes, ça me donne, je garde le majeur, la tierce majeure ici, ça me donne 11, 10, 10. Et mon accord de Sol, en fait, il est là, basé sur cet accord-là. Ça me donne 12, 12, 10. Mais ce sont des accords avec des septièmes, Ré 7 et Sol 7. Donc lorsqu'on joue un accord barré comme ça, là je prends mes 3 petites cordes, on a la 7e mineure qui est ici, 13e case, sur l'accord de 2, Si. Donc les notes que je vais jouer vont être basées sur ce petit accord de Ré, plus la 7e, ici, 13e case. Le plan va être celui-ci. Donc 11, 10, 10, 10, 13. Je vais prolonger cette note-là sur la croche suivante et je vais finir 10, petite corde, 13, 10, 13, 10 sur l'accord de 2 Si. C'est-à-dire 11, 10, 10, 10, 13, 10, 13, 10, d'accord? Et pour conclure le solo, donc on finit sur un accord de Sol 7. Là, je vous ai montré l'accord de Sol 12, 12, 10. Mais l'accord de Sol 7 va être 10, 12, 10. Donc le plan va être 12 sur l'accord de 2 Si, 10 sur l'accord de 2 Mi. Je reviens sur 12. Et je fais donc entendre la 7e mineure, 10 sur l'accord de 2 Sol. Je laisse sonner un petit peu cette note-là, et je vais finir sur l'accord de 2 Ré en faisant 12, 10, 9, et je conclue sur Do, 10e case, corde de 2 Ré. Donc le plan sur Sol 7 va être... Et le Do pour recommencer la grille. Donc les 2 dernières mesures vont donner 1, 2, 3, 4. Encore une fois, 1, 2, 3, 4 et... Alors je vous ferai entendre tout de suite la démo du solo, et ensuite je vais vous jouer ce solo très lentement. Alors sur la partition du cours, vous aurez non seulement donc l'accord diminué, vous aurez donc le Do basse de Sol. Je vais vous écrire aussi les petits accords que je visualise pour construire ce solo, et vous aurez bien évidemment le solo sur la partition. Je vous joue ça très lentement. 1, 2, 3, 4 et... Voilà les amis, c'était la partie numéro 2 sur le morceau d'Eric Clapton. Il y aura peut-être une partie 3 qui viendra prochainement. Bonne musique et à très vite!